C'est rien du tout, juste faire un gros trou dans son toit. Ça va ma titi? Bonjour tout le monde. Alors il y a eu une petite faille spatio-temporelle. Nous sommes passés de la canicule du mois d'août à un bon mois de novembre, fin novembre, où il fait très froid. Je commence du coup à regretter la canicule, j'en suis là. Donc voici de retour pour l'avancement des travaux sur mon fourgon, sur mon camion. Et aujourd'hui est une journée plutôt excitante parce qu'on va entamer la pose des lanterneaux. Enfin, déjà 1 sur 2. Ça va, je vais juste percer un énorme trou dans le toit de mon camion. Rien de bien stressant et rien de bien compliqué. Donc, il s'agit du célèbre lanterneau de la marque Fiamma, un système de ventilation. Il va venir en fait juste au-dessus de ma douche. La seule complexité va être de bien le centrer par rapport à où sera ma douche. Donc pour cela j'ai pris les mesures au sol et je vais aller les reporter au plafond pour ensuite venir placer un patron que je vais prédécouper, tracer les contours du lanterneau pour pouvoir être sûr de bien le placer au milieu. On a le siège conducteur et donc le lanterneau va venir être placé juste ici entre les deux premiers renforts. Grâce aux distances qui sont indiquées ici, aux différentes informations, je sais quelle longueur de tasseau je vais devoir découper pour construire mon contre-cadre. Ok, donc j'ai tracé un carré de 39 sur 39 et je vais venir le découper au cutter. Ok, voilà, j'ai découpé un carré de 39 par 39 qui va me servir de toise. Bon, alors, une fois qu'on a reporté les mesures de mon carré de 39 par 39, je viens percer aux 4 coins avec un forêt. Ça va me servir à passer la lame de la scie sauteuse de l'autre côté et de pouvoir reporter mes mesures juste au-dessus pour découper. Et de 3. Ah, j'ai mal au bras. C'est lourd. Ah, parfait. C'est bon. Donc je vais monter sur le toit. Je vais retracer un trait sur le toit en suivant en fait le bord de chaque trou. Et ensuite je passerai la lame de la scie sauteuse. Tac. Et j'aurai qu'à créer l'ouverture. J'ai vraiment perdu des heures à réfléchir à l'emplacement en fait du lanterneau parce que normalement il doit venir juste au-dessus de la douche. Sauf que juste au-dessus de la douche, on est sur une zone où il y a énormément de variations en fait de hauteur parce que c'est très bosselé et c'est tout simplement pas possible de le mettre juste pile poil au-dessus. Vraiment à cause de la forme du toit. Donc j'ai passé pas mal de temps avec mon beau-frère à me triturer l'esprit. Et au final on va le mettre donc légèrement à côté et on modifiera en fait une des parois de la douche. En fait du coup c'est relativement plat et ça facilite grandement la pose du lanterneau. On était parti déjà sur un délire où on allait créer 2 contre-cadres, un intérieur, un extérieur qui viendraient épouser la forme du toit. C'était quand même une sacrée galère donc on est allé au plus simple. En fait, notre base 0 va être là, extérieurement. Donc là, on va partir notre pièce, ton ventilateur extérieur, il va être posé dessus, là, direct. Là, il va falloir créer une pièce en bois, avec du teck, là, qui va épouser cette partie-là, cette partie-là. On va venir jusque là, à peu près. Donc là, à cet endroit-là, on avait 2,5 cm par rapport à cette base 0 là. Donc en fait notre pièce, il va falloir qu'elle fasse les deux arrondis là, ouais là. Et là on avait plus qu'1 cm, donc on va refaire une autre pièce qui va faire 1 cm d'épaisseur. La même chose là, et on va repartir notre base 0 là. Okay. Intérieurement, notre base 0 elle est là.
Parce que c'est la partie la plus basse. Ouais. Donc base 0 là. Et une autre pièce qui va venir là, on va être sur une partie droite, plate. Donc là, on va carrément faire comme à l'inverse de l'extérieur, une pièce plus épaisse là, plate. Mais là, pour le coup, il commence à faire vraiment très froid. Il est 5 heures passées, j'ai le nez tout rouge, j'ai les doigts gelés. Je pense que je vais plutôt ouvrir le toit demain. Et surtout, si je mets du Sika ce soir, et sachant qu'il va geler ce soir, c'est pas une très bonne idée parce que les températures de séchage du Sika sont comprises entre 5 et 40 degrés. Donc je vais ouvrir plutôt demain. Voilà, je vous dis à demain. Voilà ma Vivi, comment c'est possible d'être aussi mignonne? Alors j'ai dû refaire mon contre-cadre parce qu'il n'était pas parfaitement d'équerre. On a bien 39 cm à l'intérieur. Donc j'ai mesuré deux côtés à 39,5 et deux côtés à 47,5. Donc bien vérifier que ce soit bien d'équerre. J'ai vu beaucoup de tutos où on vient coller les morceaux de bois pour créer le contre-cadre. Moi j'allais plutôt partir en fait sur l'idée de les visser les uns avec les autres pour être sûr que ça tienne bien. J'ai peur que ça tienne pas bien avec de la colle, je suis pas très confiante. Du coup je pense que je vais les visser. Donc assurez-vous que votre vis soit suffisamment longue, hein, bien entendu, pour qu'on vienne attraper ce morceau de bois là. Je vais prendre un forêt de 5 très certainement et venir d'abord prépercer mes 4 trous et ensuite venir placer mes vis. Donc je viens revérifier mes mesures pour être sûr que tout soit bien d'équerre et aux bonnes mesures pour le contre-cadre. 39,5, 39,5, 39,5, 61, 61, c'est bon. Et voilà, ça c'est du contre-cadre de compétition. On poursuivra du coup la découpe, tout est prêt pour poursuivre demain. Regardez-moi cette pleine lune sublime. Les moutes. Ok, alors sur le toit. Surtout bien virer tous les petits bouts de métal de la découpe. Tout bien nettoyer avant de découper. On met du scotch pour protéger. Ok, donc l'espace est protégé. On va maintenant venir tracer le trait à l'extérieur des trous, ainsi le long du scotch. Et c'est là qu'on va venir couper. Bon, allez. C'est facile après tout. C'est rien du tout. Juste faire un gros trou dans son toit. Tout vient se passer. Pas du tout stressant. Ouais, bon ça rentre quoi. C'est bon. Ça rentre, c'est bon. Et la lumière fut nickel. Je vais quand même décrasser maintenant tout le tour. Parce que je vais pas mettre du Sika sur un truc, sur une tôle dégueu. Ah, ouais, bah là par contre faut que tu nettoies à fond en haut. Ouais, je vais nettoyer avec de l'alcool ménager. Ah, ça fait vachement de lumière. Maintenant on lime. Qu'est-ce que ce soit plus du tout abrasif. Les moutes. Je vous vois. Vous faites quoi? Punaise, je sais pas si vous aussi vous avez peur de descendre, parce que vous avez le vertige, mais je déteste descendre du camion par l'échelle, c'est horrible. Ok. Et la lumière fut. Oh. Bon alors, t'es contente toi aussi ma titi? Je vais venir limer par l'intérieur pour être sûre que ce soit bien bien clean. Maintenant j'applique un petit coup de Rustol et on laisse sécher
pour la nuit parce qu'il est déjà trop tard et qu'on ne voit plus rien. Je vais déjà nettoyer les traces de marqueur avec de l'alcool ménager parce que là il y a du marqueur sur tout le tour. Bonjour, nous sommes sur la suite de la pose du lanterneau. Une pose qui prend un certain temps, je vous l'accorde. Aujourd'hui, il fait moins froid. Néanmoins, il a plu absolument toute la journée. Et pas la petite pluie, la pluie diluvienne. C'est comme en témoignent ces flaques de bouillasse. J'ai placé le camion sous un hangar afin qu'il ne prenne pas l'eau, étant donné que j'ai un trou dans mon toit, ce qui semble jusqu'ici plutôt logique. Et donc, je vais fixer le contre-cadre aujourd'hui, afin de pouvoir y visser le lanterneau. Voilà. Setup of the day, échelle qui repose sur la poutre, et donc le matelas, juste ici avec les planches. Donc ça va, c'est bien abrité. Et pour que le Sika puisse sécher, c'est parfait parce que la température ici, elle ne descend pas beaucoup comme c'est plutôt bien abrité. Alors, bon, je suis désolée pour la faible luminosité. J'ai pas plus de lumière que ça. Donc voici mon contre-cadre. Le matériel dont je vais avoir besoin aujourd'hui. Alors mon contre-cadre, du silicone, du Sika et des petites pinces comme ceci qui vont venir plaquer et maintenir le contre-cadre à la tôle pendant qu'il sèche. Voilà. C'est aussi simple que cela. On est sur un éclairage flash. Mais pour vous montrer un petit peu mieux, donc j'ai placé donc les 4 pinces pour venir serrer. Donc là j'ai mis un morceau de... Attention, ne faites pas comme moi, ne mettez pas de papier, mais plutôt un autre morceau de bois à l'extérieur. Un peu de papier pour protéger en fait la tôle sur le dessus. Donc c'est plutôt bien centré. Donc là avec le forêt, on vient pré-percer les trous en perçant que la tôle et sans percer le bois. Primer Sika 507 à bien secouer et puis appliquer avec des petits tampons. Ça a l'air pas mal ça pour une application précise. Et donc ça va faciliter l'accroche. Ceci est notre rouleau de Sika en bande qu'on va pouvoir venir appliquer. On va tester ça. Donc là, le mastic est appliqué autour du lanterneau, les vis sont prêtes, les trous sont pré-percés. J'applique le primer. On applique ici sur le tour, tac tac, bien proprement. Et voilà le travail. On laisse sécher 10-15 minutes. Et puis ensuite, on va pouvoir enfin visser le lanterneau. Tout ceci n'est point une mince affaire. Je pensais que ce serait plus rapide. Et non, rien n'est rapide et facile. C'est ce qu'il faut retenir. Rien n'est rapide ni facile. Donc, comme ça fuit souvent par les vis, je remets un peu de Sika dedans avant de visser. Dans chaque trou de vis. Pour être sûr que ce soit bien étanche. Cette vidéo s'arrête ici, je n'ai malheureusement pas pu tourner la dernière étape de la pose du Sika car les températures ont trop chuté. Je reprendrai donc les travaux quand la météo sera meilleure. Je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi jusqu'ici.